Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, nous vous souhaitons les bienvenus dans ce moment de gloire. Que la grâce, la bénédiction du Seigneur Jésus et la paix soient sur vous dans la mesure du possible. Vous êtes actuellement en contact avec votre frère, votre bien-aimé, Pasteur Kofi Gaston. Je suis super content de ce que le Seigneur fait toujours dans ta vie, dans ma vie. Je sais qu'il est toujours au rendez-vous ce matin. Nous sommes au dimanche le 14 juin 2026. Bienvenue dans notre émission, dans notre temps de prédication, d'enseignement dénommé la communion des saints. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, aujourd'hui nous allons rentrer encore dans la profondeur des choses. Tout d'abord, je vous tiens à vous dire que vous devez s'abonner à nos pages, toutes nos pages YouTube, Facebook, Instagram, Threads, Telegram et puis TikTok. S'il vous plaît, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez nous encourager, vous devez nous envoyer des cœurs, vous devez nous envoyer des commentaires pour nous encourager afin que nous puissions continuer ce travail noble. Alors partout, vous êtes partout, vous nous suivez actuellement. Nous voulons vous dire que nous venons de rentrer dans la 5e année de l'existence de la communauté armée bénie internationale. Donc il y a plein de grands programmes en cours. Nous allons vous annoncer dans les temps à venir. Alors je vous encourage à soutenir ce ministère. Dès que nous allons vous faire appel, apportez vos biens, apportez vos dons en matériel et en espèces, en argent bien sûr, pour que nous puissions continuer ce travail noble. Nous avions des grands projets pour l'expansion du royaume des cieux sur la terre ici-bas. Alors je demande ton soutien à partir d'aujourd'hui. Envoyez-nous des moyens nécessaires pour que nous puissions continuer ce travail et surtout nous puissions élargir ce travail dans tous les plans. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, aujourd'hui le 14 juin, nous avions un thème très magnifique, un thème qui s'intitule le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce. Alors, tout rapidement, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire ce matin dans les Psaumes, chapitre 126. Le verset 1 et 2 seulement, ça serait bien. Là, la Bible, il a été écrit: quand l'Éternel ramena les captifs de Zion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel fait pour eux de grandes choses. Le verset 3 dit: l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. L'Éternel a fait. Bon, ce sont des nations qui disent: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Dans le verset 2. Mais le verset 3, pour nous-mêmes qui sommes des enfants de Dieu, nous-mêmes qui avons reconnu la grandeur de l'Éternel sur notre vie, nous pouvons dire avec joie et force que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je tiens à t'informer que nous venons de rentrer dans la 5e année de l'existence de la communauté armée bénie internationale. Oui, pour les grandes œuvres que l'Éternel a fait dans notre vie, ce matin, le 14 juin, nous sommes très heureux et nous voulons présenter des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, le thème que nous avions pris ce matin, qui s'intitule le sacrifice d'action de grâce, vous allez voir que c'est un thème qui est scindé en 3 mots. Ce sont 3 mots très puissants qui se sont sortis de ce thème. D'abord, nous parlons de sacrifice. Deuxièmement, nous parlons d'action. Et puis, troisièmement, nous parlons de grâce. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le psaume que nous venons de lire actuellement parle, premièrement, le premier verset parle de la captivité. Oui, le premier verset parle de l'esclavage. Le premier verset parle de la prison, des douleurs qu'un peuple a traversées. Et en continuant, ils disent que vraiment l'Éternel les a délivrés de cette douleur. L'Éternel les a sauvés de l'esclavage-là. Donc, ils sont obligés maintenant de pousser des cris de joie vers l'Éternel Dieu pour ses hauts faits. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si on parle de sacrifice, c'est
c'est quelque chose. On peut parler de sacrifice lorsque tu as offrir quelque chose au Dieu. Oui, vraiment, au Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux aujourd'hui. Je ne sais pas quel Dieu tu adores, je ne sais pas quel Dieu tu connais. Mais ce qui est sûr, lorsqu'on parle de sacrifice, lorsqu'on fait l'offrande, c'est en ce moment on fait l'offrande à un Dieu. Peut-être le Dieu de la terre, peut-être le Dieu, je ne sais pas quel type de Dieu tu connais, tu peux l'appeler. Mais pour nous les chrétiens, notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Il règne dans le royaume des cieux. Oui, il est là-haut et il voit la terre, il dîne sur la terre. Il est assis dans le règne céleste et il pose ses deux pieds sur la terre. Il commande les eaux, il commande la mer, il commande la terre, il commande toutes les créatures. Il est le maître des temps et des toutes circonstances. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout événement qui nous arrive aujourd'hui en tant que des croyants, en tant que des filles de Dieu, dans le bonheur ou bien dans le malheur, nous n'accusons pas les sorciers, nous n'accusons pas les démons, nous n'accusons pas qui que ce soit, mais nous retournons directement vers notre Dieu, car c'est lui seul qui connaît le commun des mortels. C'est lui seul qui maîtrise le monde des esprits. C'est lui seul qui connaît tout ce qui peut passer. Et c'est lui seul qui peut autoriser tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les problèmes de la vie, que ce soit les douleurs, les vicissitudes de la terre, toutes ces choses, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'Éternel Dieu qui détient l'autorité sur toutes ces choses. Il a dit, moi je fais pleuvoir la pluie sur les méchants et les bonnes personnes. Oui, c'est Dieu seul qui détient l'autorité, la force sur les circonstances et des temps. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes là pour présenter nos sacrifices d'action de grâce. Alors le deuxième mot après le sacrifice, alors on ne peut pas parler de sacrifice sans l'effusion de sang. Sacrifice, c'est lorsqu'on offre du sang, lorsqu'on offre le sang de l'animal à un Dieu, on parle là de sacrifice. Maintenant, en continuant ici, on parle ici de action, oui, action de grâce. Action de grâce. Alors, pourquoi faire maintenant de sacrifice? C'est parce que quelqu'un a posé une action de grâce, oui. Parce que quelqu'un a posé une action de grâce, nous sommes obligés de le célébrer. Nous sommes obligés d'offrir des sacrifices à lui. Alors, qui a opéré cette action de grâce? C'est lui que nous appelons l'Éternel des armées. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas partout tu es actuellement, je ne sais pas partout tu me regardes actuellement. J'aimerais te dire que peu importe les circonstances que tu traverses actuellement, tu dois reconnaître les hauts faits de l'Éternel dans ta vie. Nous, les communautés armées internationales, nous avions vécu tellement de choses pendant ces 5 années de marche que nous avions fait avec Dieu. Depuis le commencement de ce projet Armée Bénie International, chers frères et sœurs, cela n'était pas facile pour nous-mêmes les leaders. Cela n'était pas facile pour nous. Nous avions tellement, Dieu nous a fait traverser tellement de choses qu'on ne pouvait pas tout exprimer ici. Mais dans toutes ces choses, nous avions reconnu que Dieu voulait nous amener quelque part. Dieu nous conduisait de pas à pas à travers toutes ces choses afin d'affermir nos pieds. Raison pour laquelle ce matin, nous sommes là pour le présenter nos sacrifices d'action de grâce. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si nous parlons d'action de grâce, c'est parce que Dieu a opéré quelque chose. Action déjà, c'est le fait de travailler, c'est le fait d'accomplir des choses. Et puis on parle de grâce, c'est que Dieu a accompli des choses que nous ne pouvons pas faire. Dieu nous a accordé des grâces, Dieu nous a accordé des choses que nous, notre force, notre capacité intellectuelle ne peut pas l'accomplir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas partout où tu es actuellement, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. J'aimerais te dire que la grâce de l'Éternel est sur toi. J'aimerais te dire que la bonté de l'Éternel est à tes côtés. J'aimerais te dire que tu dois te réjouir ce matin. Tu dois te lever partout où tu te trouves actuellement et commencer à chanter des chants de gloire. Commencer à chanter des chants d'allégresse envers l'Éternel Dieu pour ses hauts faits dans ta vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, là où nous venons de lire dans Somme le chapitre 126, la Bible parle de la captivité.
La Bible dit, lorsque l'Éternel ramena, oui, ses fils, lorsque l'Éternel nous ramena, lorsque l'Éternel nous a fait sortir de la captivité, oh, nous étions comme nous faisons des rêves. C'est comme si nous faisons des rêves, c'est comme si nous dormons et nous sommes en train de songer. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'ampleur du chapitre 126, le verset 1 que nous lisons ici, ce n'est pas de pagaille, ce n'est pas de petites choses. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour mieux comprendre cela, tu vas monter dans Psaume 137. Si tu montes dans Psaume 137, tu vas connaître la douleur que le peuple d'Israël avait traversée. Oui, la douleur. Le psalmiste n'a pas, dans le Psaume 126, il a présenté, lorsqu'ils sont, Dieu l'a fait sortir en même temps du peuple, de la misère, de la captivité. Il présente en même temps des chants d'allégresse, les chants de joie, les chants de louange. Il présente en même temps les chants de gloire à Dieu. Mais en continuant jusqu'à Psaume 137, il s'est rappelé encore de ce qu'il avait traversé. Oh, machallah, chers frères et sœurs, je ne sais pas ce que toi tu traverses actuellement. Mais laisse-moi te dire, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune épreuve dans cette vie que tu peux traverser et qui est plus dur que ce qu'on appelle la captivité, ce qu'on appelle la prison, ce qu'on appelle, je ne sais pas, l'esclavage. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a aucune épreuve, aucune difficulté dans cette vie que tu peux traverser et qu'on peut le comparer à ce qu'on appelle l'esclavage. Un beau matin, tu es là, on te prend toi avec tes enfants, tes fils, tes bien-aimés, toutes ces personnes aimées de ta vie. On vous prend tous, on vous menotte, on vous met dans un cargo, on vous amène très loin de votre pays. On brise, on détruit toute votre maison, on vous amène très loin. Et le but, ce n'est pas d'aller réjouir, le but, ce n'est pas d'aller travailler, le but, ce n'est pas d'aller louer Dieu, le but, ce n'est pas d'aller jeûner, mais plutôt de servir quelqu'un. Quelqu'un qui possède les forces mystiques, quelqu'un qui n'adore pas le Dieu d'Israël, on vous prend, on vous amène dans la captivité là-bas pour servir celui-là, chers frères et sœurs. Ce n'est pas de pagaille, ce n'est pas de petites choses. C'est ce que le peuple d'Israël avait traversé. Chers frères et sœurs, je vais te faire savoir ce matin que plusieurs parmi nous aujourd'hui portent des maladies dans leur corps. Ils portent des problèmes maladifs dans leur corps. Et chaque matin, ils se battent avec ces maladies. Ils sortent, ils vont dans leur boulot, ils sentent des douleurs, mais ils se battent jusqu'au soir et reviennent à la maison. Certains parmi nous prennent des médicaments chaque jour, du matin comme du soir, pour être soulagés de leur corps, afin que la douleur ne se réveille encore. Mais j'aimerais te dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur, malgré tout ce que tu traverses là, c'est plus mieux que ce qu'on appelle la captivité, ce qu'on appelle l'esclavage là, ce qu'on appelle la prison, la chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais tu dois reconnaître la grâce que Dieu a opérée dans ta vie. Tu dois reconnaître la bonté de l'Éternel en ta faveur, partout où tu te trouves actuellement. Certains parmi nous aujourd'hui jeunes, ils prient pour que Dieu les donne de mari, ils prient pour que Dieu les donne des femmes, des époux ou des épouses. Ils prient, mais ils ne reçoivent pas de solution venant de Dieu. Ils attendaient depuis des années. Chers frères et sœurs, ne sois pas inquiets, mais commence par présenter des sacrifices d'action de grâce envers l'Éternel Dieu ce matin partout où tu te trouves actuellement. Car ce que l'Éternel continue de faire dans ta vie, tu ne peux pas le compter, tu ne peux pas le lire, tu ne peux pas le réciter. S'il y a un livre dans lequel tu vas écrire toutes ces choses, mes frères et sœurs, tu ne peux pas l'écrire, ta main ne peut pas les écrire. Parce que quoi? La grâce que l'Éternel a mise sur toi, c'est très énorme. Et je suis certain que lorsque tu vas reconnaître cette grâce, lorsque tu vas commencer par présenter ton sacrifice d'action de grâce envers l'Éternel Dieu, la solution viendra à ces problèmes que tu as actuellement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, un beau jour, le peuple d'Israël, si nous revenons encore en arrière, si nous allons dans le livre des rois, si nous allons dans le livre des chroniques, et si nous allons dans le livre d'Exode chapitre 1, nous allons comprendre mieux ce qui se passe ici. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font des rêves. Comment cela s'est fait que le peuple d'Israël était rentré en captivité? J'ai rien dit, si nous avions lu Psaume 137, nous allons comprendre mieux tout ce qui est écrit là-bas. La Bible dit, il y avait un beau matin,
sous le règne de Nebuchadnezzar à Babylone, ce monsieur méchant, dur de caractère, a décidé de venir ramasser le peuple d'Israël en captivité. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, j'ai déjà dit, le peuple d'Israël est l'un des pays le plus, l'unique pays choisi par l'Éternel Dieu sur la terre, à travers le papa Abraham. Dieu a voulu marcher avec ce peuple coûte que coûte, même dans les péchés, même dans les iniquités. Dieu veut toujours rester avec eux à cause de l'alliance qu'il a fait avec papa Abraham. Alors un beau jour, même si ce peuple, ce sont des êtres humains qui tombent parfois dans le péché, un beau jour, c'était encore tombé dans le péché. Dieu les a parlé à travers les prophètes, ils ne se sont pas repentis. Dieu était obligé de les amener à travers le roi Nebuchadnezzar vers Babylone, afin qu'ils puissent subir des difficultés, puissent subir l'esclavage, afin qu'ils puissent revenir vers lui, l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je prie en ta faveur maintenant. J'aimerais te dire que peu importe ce que tu traverses actuellement, j'aimerais te dire, peu importe le péché que tu as commis, peu importe les iniquités, des règlements que tu as fait envers Dieu, j'aimerais te dire que la grâce de l'Éternel est très abondante sur toi. Aujourd'hui, tout ce que nous commettons, les pas que nous posons aujourd'hui, si Dieu veut nous juger, si Dieu veut nous punir, chers frères et sœurs, ce que le peuple d'Israël avait traversé dans la captivité, c'est ce que nous devons traverser, c'est ce que nous devons subir. Mais par la grâce de l'Éternel Dieu, la bonté a fait de ce que tu sois libre, tu sois affranchi à travers l'œuvre salvatrice de Christ sur la croix. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une action qui doit te forcer à célébrer Dieu. C'est un travail qui doit te forcer. Quand tu regardes même le travail de Jésus-Christ sur la croix, ça doit te forcer à commencer à chanter, à louer Dieu, à commencer à adorer Dieu, à commencer à célébrer Dieu. Partout tu me suis actuellement, commence par chanter des cris d'allégresse, commence par chanter des cris de joie, commence par remuer tes deux mains vers l'éternel Dieu, commence par louer l'éternel des cieux ce matin pour ses hauts faits dans ta vie. Oh, chers frères et sœurs, l'éternel est bon pour nous. Chers frères et sœurs, l'éternel est bon pour nous. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Il dit, je fais toutes choses bonnes en son temps. Oh, chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois reconnaître ce matin la grandeur, l'opération de paix, de bonté que l'Éternel continue d'opérer dans ta vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le peuple d'Israël, un beau matin, ils étaient encerclés. Oui, Babylone avec tous ses forts les a encerclés. On a pris en captivité tout le peuple d'Israël. On a tué les enfants. Tu dois lire Somme 137. Avec le temps, nous ne pouvons pas le lire. Mais je t'invite à lire Somme 137 pour voir la douleur. La douleur que le peuple de Dieu avait traversé le jour-là. Oh, leur ennemi les vilipendait. Leur ennemi les ennire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai déjà dit que nous avons tellement subi des choses durant tous ces 5 années. Durant toutes ces 5 années de l'existence des armées bénies internationales, nous avons tellement subi des humiliations. Nous avions tellement perdu des choses à cause de l'œuvre de Dieu ici-bas. Nous avions perdu des choses, oui. Je dois vous rappeler qu'en 2022, nous avions voulu monter sur le terrain pour tester la grâce que l'Éternel a mise sur nous. Nous voulons tester cela pour voir comment serait dans l'avenir ce ministère. Oui, nous avions essayé dans cela. Oh, nous avions tellement eu des persécutions. Raison pour laquelle nous étions retournés en arrêt pour mieux positionner, pour mieux se préparer avant de relancer. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais te dire dans ce travail de Dieu, dans ce ministère, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de choses que nous vainquons, que nous traversons. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avions perdu des chaises, chers frères et sœurs. Nous avions perdu beaucoup de choses. Nous avions perdu beaucoup de choses. Nous avions perdu, ce que les ennemis ont fait au peuple d'Israël, ce que les Babyloniens ont commis contre Israël. Ils étaient rentrés dans le temple. Ils ont saccadé des choses sacrées. Ils ont saccadé des trônes royaux. Ils ont saccadé même du... je ne sais pas, ils ont saccadé de tous les biens de la maison de Dieu pour faire pour orner la maison de leur Dieu à Babylone là-bas. Chers frères et sœurs, nous avons traversé des mêmes choses. Dieu nous a fait traverser des mêmes choses afin qu'il puisse présenter sa gloire, sa glorieuse puissance à nous dans le temps à venir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas partout tu me suis, partout tu me regardes actuellement. Je prie en ta faveur maintenant que Dieu puisse intervenir puissamment dans ta vie.
Que Dieu puisse intervenir puissamment dans ta vie. Que Dieu t'apporte la solution partout où tu es, partout où tu te trouves actuellement. Afin que tu puisses joindre à nous, tu puisses joindre ta voix à nous pour célébrer les hauts faits de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je t'invite maintenant à célébrer Dieu. Commence maintenant à louer Dieu pour ses hauts faits. Oh, Dieu a fait tellement de choses dans nos vies. Dieu nous a sauvés des malheurs. Dieu nous a sauvés des accidents graves. Dieu nous a sauvés des problèmes de la vie. Les problèmes qui peuvent nous amener en prison. Les problèmes qui peuvent nous amener dans la captivité. Les problèmes qui peuvent nous amener dans l'esclavage. Jésus-Christ a déjà opéré toutes ces choses sur la croix pour nous. Raison pour laquelle ce matin, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce que Dieu a fait pour nous, nous sommes obligés de le célébrer. Nous sommes obligés de présenter nos sacrés d'actions de grâce. Chers frères et sœurs, partout où tu es, partout où tu te trouves actuellement, si tu reconnais que Dieu a opéré une grandeur, une grande chose dans ta vie, si tu reconnais maintenant que la puissance main de Dieu était sur toi, je te prie maintenant de commencer à célébrer avec ta propre langue. Et si tu possèdes des biens matériels, si tu possèdes des biens financiers, tu as des moyens financiers, tu peux nous acheter des instruments de sonorisation pour les grandes campagnes d'évangélisation, pour présenter ton sacré d'action de grâce envers Dieu. C'est le meilleur moment. Si tu as des terrains, si tu as des maisons, tu peux le mettre à notre disposition pour que nous puissions continuer ce travail noble de Dieu. Oh, c'est ton sacré d'action de grâce. À partir où tu es, à partir où tu te trouves actuellement, si tu as $1000, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, tu veux nous acheter des terrains, tu as $10 000, tu veux nous acheter des instruments musicaux. Chers frères et sœurs, c'est ton sacré d'action de grâce. C'est le meilleur moment, tu dois le faire. Tu dois le faire pour la gloire de l'éternel Dieu. Tu dois le faire pour lui dire que tu as été reconnaissant. Tu as été reconnaissant de ses offertes. Partout où tu es, partout où tu te trouves actuellement. Je vous invite de par le monde entier, du Togo jusqu'aux États-Unis, en Europe, dans tous les pays de l'Afrique, chers frères et sœurs dans le Seigneur, soutenez ce ministère par tous les moyens. Apportez vos dons, apportez vos soutiens, afin que nous puissions continuer ce travail au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si toi tu n'as pas d'argent, si toi tu n'as pas de moyens, si toi tu n'as pas de biens matériaux pour soutenir, pour présenter au moins comme ton sacré d'action de grâce, au moins commence par chanter à Dieu, au moins commence par célébrer ses offertes dans ta vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce que le peuple d'Israël a traversé ici, là, dans Somme 126, là, le verset 1 seulement que nous lisons là, et lorsque l'Éternel a délivré son peuple de la captivité, c'était comme si nous faisons des rêves. Chers frères et sœurs, je veux t'inviter maintenant. Le dimanche prochain, nous allons rentrer dans un puissant thème qu'on appelle un nouveau départ. Un nouveau départ, oui. Un nouveau départ. Je vais venir pour décortiquer encore ces choses. Mais aujourd'hui, je te dis seulement les douleurs que le peuple d'Israël avait traversées. Nous allons lire Psaume 137 pour que tu puisses connaître l'ampleur de ce que le peuple de Dieu avait traversé. Psaume 137, à le verset 1. La Bible dit, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurons, oh my God, en nous souvenant de Zion, oh my God. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Zion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend pareil le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Chers frères et sœurs, tu vois l'ampleur de Psaume 137. Le psalmiste rappelle encore des douleurs qu'ils avaient traversées le jour-là. Lorsqu'ils étaient pris par le peuple de Babylone, par les peuples, les enfants d'Édom, on les a entourés, lorsqu'on les a encerclés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de situation dans ta vie. Je ne sais pas qu'il y a des créanciers qui sont venus t'encercler un jour.
Je ne sais pas qu'il y a des méchants qui étaient venus t'encercler ce jour, un jour, pour te vilipender, pour te honnir, pour te faire pleurer. Je ne sais pas que toi, tu étais resté pleurnichard dans ta maison, dans ta chambre. Tu n'avais personne qui peut te consoler. Je ne sais pas que tu avais déjà vécu ce genre de situation. Je ne sais pas que tu as été rentré déjà dans certains problèmes dans cette vie, que tu n'as regardé ta droite et ta gauche, tu ne trouves personne, sur l'éternel Dieu à tes côtés. Chers frères et sœurs, si tu as déjà traversé ce genre de situation, tu es la bienvenue dans ce ministère. Tu es la bienvenue, tu peux mieux comprendre ce que nous traversons aussi. Dans le psaume 126, la Bible dit, lorsque nous revenons de la captivité, oh, les œuvres que l'Éternel a opérées là-bas, jusqu'à ce que le peuple d'Israël soit sortir. Et rappelons-vous, chers frères et sœurs de Babylone, de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois fils de Dieu qui ont traversé des choses, des épreuves compliquées à Babylone. Rappelez-vous de ces personnes-là. Rappelez-vous des douleurs que ces gens ont traversées à Babylone. Et après cela, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Oui, Dieu a dit, je ferai, même lorsque je te donne mes enfants en captivité, tu dois voir à ce que tu puisses leur donner tout ce qu'il faut. Sinon, lorsque mon jugement va venir sur toi, ça va être difficile pour toi. Raison pour laquelle, quand les élites étaient en Égypte, on les a mis dans un quartier spécial qu'on appelle Gozen. Et là, des choses marchaient bien. Là, malgré qu'ils soient en captivité, malgré qu'ils soient en douleur, des choses évoluaient bien. Mais il y a certains genres de persécuteurs, il y a certains genres de douleurs, il y a certains genres de difficultés dans cette vie. Si tu rentres dedans, tu vas voir comme si le ciel était bloqué sur ta vie. Tu vas voir comme si tout est calé, tout est bloqué dans ta vie. Mais ce matin que tu suis, pendant que tu es prêt à présenter cette sacrée d'action de grâce envers l'Éternel Dieu, je libère la grâce de l'Éternel sur toi là, maintenant. Que la grâce, l'action de grâce de Dieu puisse se manifester en ta faveur ce matin. Je prie en ta faveur partout tu me suis actuellement. Je ne sais pas dans quelle captivité tu te trouves actuellement. Je ne sais pas dans quel problème tu te trouves actuellement. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu te trouves actuellement. Mais pendant que tu suis ce ministère, pendant que tu es avec nous, je libère la grâce de l'Éternel sur toi. Je libère la grâce de l'Éternel sur toi. Reçois maintenant la grâce de Dieu pour sortir de ce problème. Reçois maintenant la grâce de l'Éternel Dieu pour sortir de ce vicissitude. Reçois maintenant la grâce de l'Éternel Dieu pour sortir de ce problème. Dieu doit opérer des actions de grâce dans ta vie afin que tu puisses présenter ces sacrifices envers lui. Oui, Dieu est déjà sur le point de le faire. Je dis bien, Dieu est déjà sur le point de le faire. Alors, si tu reconnais que Dieu peut faire cela, s'il te plaît, envoie-nous des cœurs, partage ce live, partage cette vidéo, envoie cette vidéo à tes frères, tes bien-aimés qui sont de loin, de proche, afin que Dieu puisse susciter la puissance de sacrifice d'action de grâce dans leur vie. Oui, je prie maintenant à ta faveur. Tu dois faire des sacrifices d'action de grâce obligatoirement. Je dis bien, c'est une obligation pour toi, pour que tu fasses des sacrifices d'action de grâce envers l'Éternel Dieu, pour ces offres dans ta vie. Car il est dit souvent, il y a un adage élevé qui dit, un enfant qui sait remercier pour ce qu'on lui a fait hier, recevra obligatoirement celui de demain. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois reconnaître cette grandeur de l'Éternel dans ta vie. Seigneur, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce que Dieu a opéré pour nous, il n'y a aucun argent, il n'y a aucune somme que tu peux présenter vers Dieu pour lui donner en guide de ce qu'il a fait dans ta vie. Il n'y a aucun bien que toi tu possèdes sur cette terre. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ta maison. Mais parce que tu l'aimes. Mais parce que tu l'aimes fort au fond de ton cœur. Parce que tu veux te présenter. Tu veux lui présenter. Que je veux lui dire vraiment que vraiment papa tu es bon. Oh, raison pour laquelle je me suis venu ce matin pour te présenter cette sacrée d'action de grâce. C'est parce que tu l'aimes. À cause de l'amour que tu portes pour lui. C'est pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons poser ce pas. Partout tu me suis actuellement, envoie tes sacrifices de grâce. Même si tu n'en as pas, même si tu n'as rien, au moins célèbre Dieu avec ta bouche. Au moins commence par chanter des cris de joie. Au moins commence par chanter des louanges. Au moins commence par chanter des cantiques envers Dieu. Oui, Dieu est bon pour nous. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi partout tu me suis actuellement. Que la bonté de l'Éternel se libère sur toi maintenant. Je prie en ta faveur maintenant. Que Dieu opère des mystères dans ta vie. Manière dont Dieu a délivré le peuple d'Israël de la captivité là. Que Dieu l'opère dans ta vie.
Que Dieu te délivre maintenant. Qu'il te fait sortir de la captivité. Je ne sais pas quel type de captivité tu es actuellement. Tu es maladif. Je déclare la puissance de la guérison sur toi. Partout tu es, partout tu te trouves actuellement. Je libère la puissance de la guérison sur toi. Je libère la puissance de la guérison sur toi. Que la grâce de guérison te touche. Que la grâce de guérison te touche. Que la grâce de guérison te touche. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle captivité tu te trouves actuellement. Je ne sais pas si c'est le problème de travail qui est ta captivité. Je ne sais pas si c'est le problème de mariage qui est ta captivité. Mais ce matin, pendant que nous présentons des sacrifices d'action de grâce vers l'Éternel Dieu, je prie en ta faveur maintenant. Que mon Dieu opère la grâce dans ta vie. Que Dieu opère dans ta vie maintenant. Que tu reçois maintenant ce travail. Afin que tu puisses apporter ton sacrifice de grâce. Je prie en ta faveur maintenant. Si tu veux l'élévation dans ta vie, si tu veux la prospérité dans ta vie, si tu veux l'évolution dans ta vie, je libère la grâce de la prospérité sur toi. Je libère la grâce de réussite sur toi. Je libère la grâce de promotion sur toi. Je libère la grâce du succès sur toi. Dans tout ce que tu fais. Afin que tu puisses reconnaître cette grandeur de l'Éternel Dieu. Afin que tu puisses présenter ton sacrifice d'action de grâce envers lui. Partout tu te trouves actuellement. Si tu as un problème de mariage, si ton couple continue d'affronter des problèmes de mariage, maintenant que tu me regardes, je libère la grâce du mariage sur toi. Je libère la grâce du mariage sur toi, afin que tu puisses reconnaître la grandeur de l'Éternel Dieu à travers ce mariage et que tu puisses présenter ton sacrifice d'action de grâce. Je ne sais pas partout tu te trouves actuellement dans le monde entier. Tu as des problèmes de papier. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves actuellement. Tu es sur une terre étrangère. Maintenant même que nous sommes en train de réclamer, nous sommes en train de vous demander à présenter vos sacrifices d'action de grâce en présence de l'Éternel Dieu. Je prie en ta faveur maintenant que mon Dieu puisse opérer un miracle dans ta vie afin que tu puisses recevoir ces papiers instantanément et que tu présentes ta sacrifice d'action de grâce envers l'Éternel Dieu. Je prie en ta faveur maintenant. Je ne sais pas partout tes dossiers sont déposés maintenant. Je ne sais pas partout tes dossiers sont bloqués maintenant. Je ne sais pas partout tes dossiers sont devenus compliqués maintenant. Mais pendant que nous réclamons, pendant que nous voulons présenter tous ensemble nos sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel Dieu, je libère la grâce de déblocage dans ta vie. Je libère la grâce de déblocage dans ta vie. Que tes papiers soient débloqués à 24 heures dans le nom puissant de Jésus, afin que ton sacrifice d'action de grâce puisse venir envers l'Éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, seul l'Éternel Dieu qui doit t'opérer ces mystères dans ta vie, afin que tu puisses reconnaître sa grandeur. Il n'y a aucun Dieu sur la terre des vivants ici. Il n'y a aucun pouvoir mystique. Il n'y a aucune force satanique qui peut te donner la gloire. Il peut te donner aujourd'hui par la main droite, mais demain il va le retirer par la main gauche. Mais la Bible me dit dans Romains chapitre 11 verset 28, verset 29, que Dieu ne retire pas son don et son appel. S'il te donne quelque chose là, il te donne pour toujours. Si Dieu te donne de mariage, si tu te donne des papiers, si Dieu te donne de travail là, ça il te donne pour toujours. C'est pour cette raison que tu dois présenter ton sacrifice d'action de grâce maintenant. Partout tu te trouves actuellement. Je ne sais pas partout tu es. Je ne sais pas là où tu te trouves actuellement. Je ne sais pas là où tu me regardes actuellement. Mais je t'invite maintenant à poser cette action de grâce. Oui, tu as tellement prié. Tu as tellement demandé des choses à Dieu. Tu as traversé des hommes de Dieu à hommes de Dieu. Tu as traversé de l'église en église sans solution. Sans solution adéquate. Mais ce matin, j'aimerais te livrer un secret. Oui, j'aimerais te livrer un secret que tu n'as jamais entendu, nulle part peut-être. J'aimerais te dire maintenant que tu dois semer. Tu dois faire un sacrifice d'action de grâce maintenant, même pas demain. Maintenant, mais tu dois poser un pas de foi. Tu dois envoyer ton sacrifice de grâce. À travers cela, Dieu va opérer des mystères dans ta vie. Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Oui, si tu reconnais déjà que Dieu t'avait fait des choses hier, si tu reconnais déjà que la santé que tu as, si tu reconnais déjà que tu n'es pas actuellement en prison, si tu reconnais déjà que tu n'es pas actuellement en esclavage quelque part, je vais te dire que Dieu est sur le point d'opérer encore des miracles plus grands dans ta vie. Là où tu pleures, là où tu suggères, là où tu gémis chaque jour, j'aimerais te dire, Dieu est sur le point d'accomplir des choses grandes que ce que tu espères dans ta vie. Alors ce que tu vas faire maintenant, le secret que je vais te livrer maintenant, c'est de présenter le sacrifice d'action de grâce devant lui. Présente ton sacrifice de grâce maintenant même, afin que tu puisses expérimenter ce qu'on appelle la grandeur de l'Éternel Dieu. Afin que tu puisses expérimenter ce qu'on appelle la grandeur de l'Éternel Dieu.
Ce que nous appelons la grâce là, c'est ce qui ouvre des portes. Les portes grandioses, les portes, là où tu te reconnais ta capacité physique, ta capacité intellectuelle ne peut pas t'amener. C'est la grâce de Dieu qui va t'amener dans ces lieux. C'est pourquoi partout tu me suis actuellement, je libère cette grâce sur toi, afin que tu puisses reconnaître la grandeur de l'éternel. Je dis, je libère cette grâce sur toi. La grâce, le favoritisme. La grâce, le moyen qui donne la favoritisme, la faveur partout tu vas traverser, partout tu vas passer, devant tous les bureaux devant lesquels tu vas te présenter, la faveur divine doit te toucher là-bas, doit te visiter là-bas, afin qu'on puisse te donner tout ce dont tu as besoin. Tu espères recevoir des choses de l'étranger, tu espères recevoir des marchandises de l'étranger, tu espères recevoir la gloire venant de quelqu'un, tu voulais recevoir le soutien venant de quelqu'un. Chers frères et sœurs, c'est le meilleur moment pour toi de présenter ton sacrifice d'action de grâce, afin que Dieu puisse traverser cela pour te apporter la grâce dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons vous dire que ce que le peuple d'Israël a traversé ici, toi tu ne vas plus le traverser. Oui, toi tu ne vas pas le traverser encore. Ce qu'on appelle la captivité, ce qu'on appelle malheureusement aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne sont plus en captivité à Babylone. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ne vivent plus à la captivité chez les ennemis. Mais le problème constitue pour eux aujourd'hui un grand captivité, une douleur aiguë qui traverse tous les jours. Je n'en sais pas trop. Il y a des captivités spirituelles. Il y a certaines personnes qui sont vivantes comme ça, ils vont dans leurs préoccupations, ils vont, ils reviennent, mais ils savent au fond de leur cœur que quelque chose ne marche pas. Ils savent au fond de leur cœur que quelque chose ne va pas bien. Ils savent au fond de leur cœur que des choses n'évoluent pas, malgré leurs efforts qu'ils mènent. Si vraiment les choses doivent évoluer selon leur capacité physique, ce ne sera pas ce niveau, ils seront actuellement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais te dire que l'heure est venue maintenant, que tu puisses poser tes actions de grâce, ton sacrifice d'action de grâce, afin que tu puisses expérimenter la grandeur de l'éternel Dieu. Car ce que tu attendais là, c'est pourquoi tu pries très longtemps. Chers frères et sœurs, ce n'est pas la prière qui va te faire sortir de certains problèmes. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne prière qui va te faire sortir de certains problèmes. Mais lorsque tu reconnais la grandeur de l'éternel Dieu, ce n'est pas tes sources, ce n'est pas tes cris qui va obliger Dieu à te faire quelque chose. Non, il faut seulement reconnaître la grandeur de l'éternel Dieu. Il faut seulement reconnaître que Dieu est plus puissant que ce problème-là. Il faut seulement reconnaître que Dieu est plus fort que ce que tu travailles seulement. Il faut reconnaître seulement que Dieu détient déjà dans son magasin tous ces biens que tu attendais obligatoirement, la solution viendra. Je libère cette solution sur toi maintenant. Que cette solution te touche maintenant. Que cette solution te parvienne maintenant. Afin que tu puisses vraiment reconnaître la grandeur de l'éternel Dieu sur ta vie. Que le Seigneur soit avec toi partout où tu es. Que la grâce de l'éternel se multiplie sur toi. Afin que ce moment précis, tu puisses accomplir ton action de grâce. Alors je t'invite à chanter avec nous. Commence par chanter partout où tu es. Commence par célébrer le nom de Dieu maintenant. Prie au nom de Jésus. Célèbre le nom du Seigneur Jésus. Célèbre-le pour ses offertes. Célèbre-le maintenant pour ses grandeurs. Commence par chanter tous les cantiques que tu sais. Tout ce que tu peux dire comme chant dans l'église, comme le remerciement en faveur de l'éternel Dieu. Commence par le faire. Chante à l'éternel. Chante partout où tu es. Commence par dire des grands mots. Dis que l'éternel tu es bon. Commence par dire l'éternel tu es fort. Commence par dire l'éternel tu es puissant. Commence par dire l'éternel tu es puissant. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je peux accomplir rien. Sans toi je n'irai pas loin. Mais par ta grâce, ta bonté, je suis en vie. Oh papa, je te loue ce matin. Commence par louer l'éternel Dieu. Loue l'éternel Dieu seulement. Ne demande rien. Dieu a seulement besoin de ton sacrifice d'action de grâce ce matin. Ne demande aucun bien. Ne demande pas l'argent. Ne demande pas des matériaux à Dieu. Ne demande pas des moyens financiers à Dieu. Mais loue-le seulement. Célèbre son nom. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est plus puissant. Dis-lui qu'il est plus fort. Dis-lui qu'il est plus puissant. Dis-lui que sans lui tu n'es rien. Dis-lui que tu n'as personne avec toi. Dis-lui que tu n'as ni papa ni maman. Dis-lui que tu n'as aucun soutien. Seul lui seul détient l'autorité sur ta vie. Célèbre son nom ce matin partout où tu te trouves actuellement. Et continue de partager cette vidéo. Continue de partager ce live partout où tu te trouves. Envoie des cœurs, envoie des commentaires. Soutiens-nous financièrement. Soutiens-nous matériellement. Tout ce que tu peux faire pour l'avancement de ce ministère, fais-le pour la gloire de l'éternel Dieu. Que la paix de l'éternel Dieu soit sur toi dans la mesure du possible. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain pour la célébration des 5 ans d'instance
de la communauté Armée Bénie Internationale sous le thème Un nouveau départ. Que la grâce soit sur toi, partout tu te trouves, partout tu me suis actuellement, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.